Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et ce quart d'heure thématique est l'occasion de recevoir l'un des lauréats des trophées de l'innovation organisés au début du mois de novembre par LBPM et dont Be Smart for Change était partenaire. Le premier des lauréats que nous recevons, c'est le lauréat de la FinTech de l'année. C'est l'un des cofondateurs de Patrol, en l'occurrence, qui est à nos côtés, Vladimir Kola. Bonsoir Vladimir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes 3 cofondateurs, hein. C'est chez Patrol, créé en 2020. FinTech, on est dans le domaine de la cybersécurité. Et si je me réfère simplement à votre nom, Patrol, on parle de l'idée d'une patrouille, c'est ça, Vladimir ? Exactement. Oui, exactement. La patte patrouille pour tous les parents. Je suis pas allé chercher très loin. C'est quoi l'idée de cette patrouille alors ? Donc effectivement, avec mes deux cofondateurs, Nicolas Mathieuco et Florent Montel, nous avons créé Patrol. L'idée, elle est très simple. Il y a une origine qui est un peu particulière, c'est qu'on était dans les métiers des audits, des tests d'intrusion. On avait fait un test d'intrusion pour une grande enseigne du commerce. Donc on avait, en gros, le test d'intrusion, c'est une prestation qui vise à essayer de trouver des vulnérabilités, par exemple, sur un site, et d'aider les clients à les corriger. On fait la prestation, on trouve des trucs, c'est corrigé, tout va bien. Un mois après, le site se fait pirater. Donc la responsable sécurité de l'entreprise nous contacte, elle nous somme de venir dans son bureau, elle nous défonce, elle nous dit comment est-ce que vous n'avez pas pu voir ce problème, c'est inadmissible. Et en fait, on commence à enquêter, à regarder, et là on se rend compte que la fonctionnalité en question, problématique, n'existait pas au moment de l'audit. Donc là on se dit, ok, c'est bien de faire ce genre de prestations de temps en temps, d'auditer un site par exemple, un système d'information, mais en fait, ça suffit pas, il faut le faire en continu, en permanence. Il faut patrouiller, quoi. Et oui, parce qu'en fait, le système d'information, aujourd'hui, il évolue continuellement, il change, il y a des changements applicatifs continuellement. Ce qu'on a vu il y a un mois, c'est pas sûr, enfin, ce qu'on n'a pas vu il y a un mois, ou ce qu'on a vu il y a un mois, c'est pas sûr qu'on le voit ou qu'on le voit pas le mois suivant, quoi. J'ai des grands clients du luxe, leurs sites principaux changent quasiment à un tiers toutes les semaines, et donc, pour se renouveler. Donc, il y a besoin, justement, d'évaluer ça en continu. D'où l'idée de la patrouille, effectivement. Et notre métier, c'est d'aider nos clients à sécuriser en continu, en permanence, tout ce qu'ils exposent sur Internet. Et pour ça, on va simuler, pour faire simple, des actions d'attaquants. On va essayer d'auditer en continu tout ce qu'ils exposent, de trouver les problèmes, les vrais problèmes qualifiés, d'alerter nos clients, leur donner les solutions pour corriger. Ils corrigent, et c'est tout. Vous leur apportez la solution en plus. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Un problème. Non, mais ça pourrait être. Ça fait partie de votre compétence et de votre métier, évidemment, à partir du moment où vous avez détecté la faille, d'apporter le patch et la solution qui va avec. Et c'est même essentiel, parce que si je vous dis, alors voilà, vous êtes malade, bonne journée, vous allez bien avancer. Non, l'idée c'est de proposer les médicaments. Alors on ne va pas jusqu'à corriger les problèmes à la place des clients, parce qu'il y a une question de responsabilité, c'est leur système d'information, mais on leur donne toutes les recettes, les moyens pour corriger. Après ils appliquent ou pas ce qu'on leur dit, et voilà. On est capable de retester après pour être sûr que ce soit bien corrigé, et c'est tout. Vous êtes, alors vous avez déjà du chiffre d'affaires, je crois, c'est public pour une start-up, mais en tout cas, vous visez 3 millions de chiffre d'affaires récurrents sur cette année, c'est ça, Vladimir ? Oui. Donc, il y a du chiffre d'affaires embarqué, il y a plusieurs dizaines de clients aujourd'hui, un peu plus de 60 clients aujourd'hui. Quel est l'état des lieux que vous dressez de la prise de conscience du risque cyber dans les entreprises françaises aujourd'hui ? J'imagine que c'est très variable en fonction des tailles d'entreprise, mais est-ce que c'est encore une menace, un risque qui est sous-évalué, sous-estimé par les entreprises aujourd'hui ? En fait, ça dépend de la maturité et aussi de la taille des entreprises. Typiquement, nos clients, on a à peu près un tiers clients grands comptes, CAC 40, un tiers ETI et un tiers grosse PME, PMI. Chez les grands comptes, surtout tous les métiers régulés, il n'y a pas de surprise, ils sont au courant, donc voilà, c'est un must-have. Les ETI, ça dépend. C'est pareil, ça dépend des métiers, ça dépend des secteurs. Ça dépend du secteur dans lequel on évolue. Typiquement, tout ce qui est secteur régulé, typiquement tout ce qui est finance, banque, etc., assurance, c'est régulé. Donc la Banque de France, par la CPR, impose des règles. Donc, et bientôt, il y a un cadre. Donc il y a un cadre. Pour les métiers non régulés, ça dépend totalement. Ça dépend aussi de s'ils ont eu un incident de sécurité précédemment. On a un prospect comme ça qui a eu un incident de sécurité il y a un mois. On l'a prospecté après, pur hasard. Et là, ils sont plutôt pressés de déployer des solutions de sécurité. Certains aussi sont à l'écoute, en veille, donc sont au courant. D'autres, non. Les stats qu'on a de l'ANSSI, c'est qu'en gros, 2 tiers des compromissions qui existent des entreprises ou collectivités viennent de quelque chose qu'on expose sur Internet. Et donc, c'est vraiment très important d'aller sécuriser tout ça. C'est un modèle d'abonnement, j'imagine ? Oui, ça fonctionne comme ça.
Vous avez levé 11 millions d'euros au cours de cette année, c'est ça, Vladimir ? Et ça s'est terminé à la fin de l'été. Oui, il n'y a pas très longtemps, c'est ça, c'est très récent. Très récent. Alors j'ai vu Crédit Mutuel Innovation qui est rentré, Swan Capital Partners, BPI France, vous avez votre investisseur historique qui est resté aussi et qui a remis au pot à l'occasion de cette levée de fonds. Comment ça s'est passé ? On a envie de savoir, dans le contexte actuel, avec évidemment un environnement monétaire très différent de celui que vous avez à peine connu. Oui, 2020, si quand même, c'était encore un monde différent de ce point de vue-là, avec une spécificité française aussi autour de la question du financement de l'écosystème French Tech, start-up. Comment ce tour de table s'est passé et quels enseignements là vous avez pu en retirer, Vladimir ? Il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. On a commencé à l'été de l'année dernière, donc 2023. D'accord. On a commencé à travailler sur ce qu'on allait prévoir, ce qu'on allait vous demander en termes de somme d'argent, etc. On a commencé à travailler le pitch deck, donc les slides en fait qui présentent l'entreprise, nos objectifs, et on a commencé le roadshow en octobre. Le roadshow, c'est quand vous allez voir les différents fonds d'investissement et que vous leur présentez votre projet. Au début, on voulait le faire tout seul, et le hasard de la vie, la chance de la vie fait que finalement, on a fait appel à des leveurs, parfois appelés blanquis d'affaires, qui nous ont accompagnés. Des fundraisers, c'est ça, des spécialistes de la levée de fonds. Clairement, si on ne l'avait pas fait avec eux, c'était pas la peine. Vous y seriez encore. Oui, en fait, il y a plusieurs aspects. Déjà, ils nous ont beaucoup challengés, beaucoup poussés dans notre dernier retranchement pour améliorer au maximum notre manière de présenter le contenu, également sur la négociation, et ils ont vraiment tenu le timing pour qu'on soit vraiment au plus juste. Mais malgré ça, je vous dis, on a commencé en octobre, on a terminé en mai. On a vu une quarantaine de fonds. Alors, la plupart, on les connaissait déjà, parce qu'en fait, leur métier, c'est de connaître l'écosystème des startups. Donc, ils nous connaissaient déjà, on s'était déjà vus. Mais là, c'était vraiment une présentation totalement formelle, avec rendez-vous 1, parfois 2, parfois 3. Heureusement qu'on était 3 associés, parce qu'on essayait toujours d'être au moins 2. Ça nous a pris beaucoup de temps. Ça, c'est un truc qu'on a sous-estimé, c'est la charge à y passer. Donc, après, il y a certains fonds qui étaient, entre guillemets, en shortlist, en courte liste à la fin, dont Crédit Mutuel Innovation. Nous, on cherchait, effectivement, à lever des fonds pour nous aider à accélérer, à embaucher plein de monde, mais on cherchait aussi une équipe avec qui travailler ensemble, en équipe. Ouais. Et donc, on cherchait des gens aussi humainement qui nous ressemblent. Et donc, on a trouvé ça avec Crédit Mutuel Innovation et Sven. C'est des gens avec qui on travaille, j'ai l'impression d'avoir des collègues presque. C'est-à-dire qu'on a des canaux de communication, on se pose des petites questions sur Signal. C'est plus qu'un actionnaire. Ah oui. Mais on voulait pas juste un carnet de chèques. On voulait vraiment des gens, parce qu'en fait, c'est entre guillemets, pas tout à fait, mais notre presque première véritable aventure entrepreneuriale. Moi, avant, j'étais salarié, mais je dirigeais le département sécurité, donc je lançais des projets de cette entreprise, mais j'étais pas patron, entre guillemets. Un autre de mes associés, pareil, dirigeait les équipes, et le troisième était indépendant. À un moment, il a été manager chez EY, mais on n'avait jamais créé d'entreprise. Ouais. Et toutes ces problématiques de levée de fonds, etc., on ne connaissait pas. On est tous les trois ingénieurs. Donc, faire du commerce, etc., on se débrouille, mais on a besoin d'aide, et ils sont là pour répondre à toutes nos questions. Et on a vraiment besoin de cette expérience, parce que on peut apprendre par nous-mêmes, mais on va perdre du temps. On va faire des erreurs, on va progresser. Bien sûr. Là, l'intérêt, c'est qu'ils ramènent beaucoup d'expérience, leur connaissance d'un différent nombre de choses. C'est vraiment très intéressant. Bon, qu'est-ce que ça permet d'accélérer chez Patrol ? C'est quoi les axes de développement ? J'ai vu qu'il y avait l'internationalisation. Vous avez, j'imagine, les capacités. La solution est sans frontières. C'est capacité à déployer dans différentes géographies. Quelles sont celles que vous ciblez aujourd'hui ? Et puis sur l'outil et la solution même, qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus comme briques, de services, de solutions pour vos clients et futurs clients ? Beaucoup de questions. Ouais, on a 2030, Vladimir. C'est pire qu'un Concernant pitch. la stratégie, globalement, c'est déjà, on veut se consolider encore en France. Ouais. Aujourd'hui, on n'a que 60 clients, un petit peu plus. C'est pas grand-chose. Donc, il faut avoir plus de clients en France, attaquer l'étranger, l'Angleterre en cible. On a ouvert l'Angleterre en septembre, donc là, ça commence à prendre. Pourquoi l'Angleterre en premier ? Parce qu'on voulait vraiment un pays étranger, pour tester notre machine commerciale, notre machine marketing. Et l'Angleterre, effectivement, c'est entre guillemets des cousins, ils sont très proches, mais on ne connaît pas vraiment le réseau là-bas, on ne connaît pas vraiment la culture, exactement la culture du commerce, donc c'est intéressant. Il y a suffisamment de différence avec le UK pour que ce soit un vrai bon test pour vous. Et c'est suffisamment proche. Et c'est suffisamment proche pour qu'on sache où on met les pieds. Et que ça ne coûte pas trop cher, en effet. Donc ça, c'est vraiment un enjeu. Et après, il y a un autre enjeu, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on fait dans le métier, on parle d'audit black box, c'est-à-dire sans trop d'informations, c'est une boîte noire. Sans trop d'informations sur nos cibles. Et il y a un autre pan qui s'appelle Greybox, où là on met un petit peu de lumière. Vous voyez un petit peu dans la boîte. Et ça, c'est avec de l'authentification. Aujourd'hui, on se comporte comme un attaquant qui n'a aucune information sur les cibles et on attaque. On est en train de travailler sur des fonctionnalités qui permettent de récupérer des identifiants et des mots de passe et de se connecter sur certains sites et applications et d'aller encore plus loin dans les vulnérabilités qu'on peut trouver.
D'accord. Et ça demande effectivement, ça c'est un gros déploiement Oui. pour la solution pour vous. Pas mal de recherche et développement. Et ça apporte quoi au client final, ça, d'avoir première cette partie- grey box, comme vous Ouais, dites? la première partie, on va se prémunir des attaques dites opportunistes. C'est un attaquant qui scanne Internet ou qui trouve une cible facile. Là, on va se prémunir des attaques plutôt ciblées, où l'attaquant fait vraiment un effort pour aller encore plus loin. Et donc, c'est plutôt des attaques ciblées, donc plus compétentes. Et donc, on a besoin de défendre encore plus. Ouais. Merci beaucoup, Vladimir. Merci d'être venu nous parler de la cybersécurité et de l'aventure Patrol. Vous êtes l'un des 3 cofondateurs de Patrol, société qui a 4 ans d'existence aujourd'hui, qui vient de lever cette année 11 millions d'euros et qui a reçu ce trophée de la FinTech de l'année à l'occasion des trophées de l'innovation organisés par LBP AM. Vladimir Kola, cofondateur de Patrol, était avec nous dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.